Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous vivons ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Alors l'octave de Pâques veut tout simplement dire que la fête de Pâques que nous avons célébrée dimanche dernier est étendue sur 8 jours. En d'autres termes, lundi de Pâques, c'était le jour de Pâques. Mardi de Pâques, c'est le jour de Pâques. Aujourd'hui, c'est encore Pâques. Comme pour dire, la fête de Pâques est tellement grande qu'on ne pouvait pas la célébrer un seul jour. Il faut 8 jours. Sinon, nos cœurs, tellement remplis déjà, allaient exploser. Alors, pour permettre que nos cœurs continuent à se manifester, à manifester leur joie, on nous donne 8 jours pour célébrer le Seigneur ressuscité. Donc aujourd'hui, nous célébrons le jour de Pâques, donc la résurrection de notre Seigneur. Et ça me fait plaisir de célébrer cette messe pour le repos de l'âme de Laurette et de Roméo Sauvé. Mais durant cette messe, nous avons le plaisir d'accueillir Grayson, qui est avec sa mère en arrière de l'église, qui va faire sa première communion durant cette célébration eucharistique. Donc, c'est de notre devoir de le porter dans nos prières, de l'accompagner durant sa première communion pour que ce jour reste gravé dans son cœur et que ce jour puisse lui donner une orientation nouvelle. Avant d'aller plus loin, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander ses grâces et bénédictions et reconnaître nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi, à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient.
Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et l'ont fait crucifier. Nous,
nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons là de très belles lectures. La première concerne 2 apôtres, après la résurrection évidemment, Pierre et Jean, pour savoir que d'abord, quand Jésus est retourné chez son Père, la première communauté chrétienne, les apôtres ont continué à fréquenter le temple. Donc il n'y avait pas d'opposition à ce moment-là. Toujours est-il que ce jour-là, quand ils sont partis à la prière comme d'habitude, ils ont trouvé cet homme à la porte. Mais ce qui est important, c'est de voir que cet homme s'attendait, n'est-ce pas, à l'aide financière. Alors les 2 apôtres se disent, écoutez, ce n'est pas notre domaine, mais nous avons une autre richesse, un autre type de richesse, nous avons un autre type d'or, un autre type d'argent, un trésor incalculable. Ce que nous avons là, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La guérison physique et certainement spirituelle par cet homme-là. Après, il est entré dans le temple en chantant, en dansant, en sautillant, et tout le monde le regardait. Parce qu'il était débordé de joie, et puis manifestait sa joie, il manifestait sa foi devant tout le monde, sans aucune honte, sans aucune crainte. Moi, je me dis, en fait, le Seigneur se sert toujours des signes pour nous interpeller. Parce qu'à la fin de ce texte, la première lecture, on nous dit que eh bien, tout le monde était étonné, stupéfait de voir ce qui était arrivé à cet homme-là que tout le monde connaissait et qui était assis à l'entrée du temple. Alors, à partir de ce moment-là, le texte qui suivra, eh bien, les apôtres vont commencer à prêcher Jésus-Christ à partir de ces signes-là. Parce que ce signe-là va attirer des curieux, va attirer des gens, va susciter la curiosité des gens, et les apôtres vont utiliser ce moment-là, cet événement-là, pour annoncer l'Évangile,
pour annoncer Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Quand je grandissais, beaucoup de nos professeurs disaient, vous savez, aujourd'hui il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de signes, parce que Dieu a utilisé à ce moment-là, au moment de l'Antiquité, parce qu'il en avait besoin, alors il faisait faire des miracles, des signes. Mais quand on réfléchit, ça ne peut pas être comme ça. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Et quand on regarde dans le monde entier, Dieu continue à faire des signes. Et quand Dieu fait des signes, ce n'est pas pour vanter sa présence, ce n'est pas pour imposer sa puissance, mais c'est toujours des moments où il nous attire davantage pour nous tourner vers lui et pour recevoir son message. Voilà pourquoi il nous envoie des signes. C'est pour justement nous évangéliser davantage. Et d'ailleurs, ces signes ne sont jamais contraignants. C'est toujours une invitation, un appel qui nous lance justement pour notre conversion. Comme je l'ai dit à Pâques, moi je reste convaincu que l'enfant qui a disparu au nord de Kingston, en forêt, durant 3 jours, un petit enfant, comment a-t-il pu tenir le coup durant 3 jours? Je ne sais pas. Il faut poser la question à Dieu. Pour moi, c'est un signe de Dieu. Autour de Pâques, autour de la résurrection, un enfant se perd 3 jours en forêt avec la souffrance des parents. Tout d'un coup, 3 jours après, c'est la joie de retrouvailles et puis tout se relance. Même si l'enfant a dû passer quelque temps à l'hôpital, tout se relance. Dieu envoie des signes, ça nous interpelle, ça nous fait réfléchir, ça nous fait prier. Et moi, je trouve que ces signes-là, c'est un signe de Dieu. Alors aujourd'hui, en fait, avec notre ami Grayson, qui fait sa première communion, moi je me dis, nous tous là, nous sommes comme Pierre et Jean. Nous disons à Grayson, écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Mais c'est que nous avons des meilleurs aujourd'hui sur notre prière, on t'accompagne pour ta première communion, on te donne Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ puisse grandir dans ton cœur, puisque Jésus-Christ puisse se graver dans ton cœur, pour que tu puisses te rappeler de ce moment-ci. Voilà pourquoi nous tous, nous toutes, nous prions pour toi. En ce qui concerne l'Évangile, là où j'ai grandi, dans notre quartier, là où il y avait la maison paternelle, il existait un couvent des religieuses. C'était des bénédictines d'origine belge, de Rixensart. Alors, leur couvent s'appelait Emmaüs. À ce moment-là, on appelait Emmaüs, on n'y pensait pas tellement, on savait qu'il y avait quand même ce terme-là. Mais il y a plusieurs années, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est quand même un nom très symbolique, Emmaüs. D'ailleurs, quand je grandissais, on y organisait des rencontres de jeunes, parfois c'était des retraites, des récollections, des moments de prière, et je suis parti là-bas. Même quand je suis devenu prêtre, j'ai prêché des rencontres à l'Emmaüs. Voyez-vous, j'ai prêché des retraites à l'Emmaüs. Aujourd'hui, en réfléchissant, j'ai pensé à l'Emmaüs, je me suis dit finalement, il me semble que l'Eucharistie, chaque paroisse, c'est comme l'Emmaüs. Parce que durant la semaine, Jésus nous accompagne sur la route pour aller vers le dimanche, vers l'Eucharistie dominicale. Et Jésus nous accompagne avec plusieurs signes. Parfois, nous sommes obnubilés par nos souffrances, par nos détresses, nous ne comprenons pas des choses, nous ne le voyons pas tellement, mais il y a des fois où on capte des choses. Alors, en fait, nous marchons vers dimanche, qui est le sommet de l'Eucharistie. Quand nous arrivons à l'Eucharistie dimanche, nous arrivons à l'Emmaüs, à la paroisse Saint-Rémy, alors à ce moment-là, eh bien, devant l'Eucharistie, alors quand nous prions, le Seigneur veut se révéler en nous. Alors on peut se rappeler, on peut lui apporter les souffrances de toute la semaine, les expériences spirituelles qu'on a vécues durant notre marche vers Emmaüs, vers le dimanche. Alors on peut lui raconter ce que nous avons ressenti, ce que nous avons vécu, des hauts et des bas, et se rappeler qu'en fait, malgré tout, le Seigneur nous accompagnait, il était avec nous. Nous, on ne le reconnaissait pas des fois, mais il était toujours avec nous en train de nous accompagner. Le dimanche à l'Emmaüs, on se rappelle comment le Seigneur nous a accompagnés durant toute la semaine et sans que nos yeux se soient vraiment ouverts. Mais à l'Emmaüs, le dimanche, à l'Eucharistie, alors nos yeux s'ouvrent, alors nous reconnaissons que Dieu nous a accompagnés réellement. Et comme ces apôtres-là, les 2 disciples du moins, quand le Seigneur disparaît ce jour-là à l'Emmaüs, tout de suite, ils vont en mission, ils retournent, même si c'était la nuit, ils n'ont plus peur. Ils vont retourner à Jérusalem, qui était loin, pour aller annoncer qu'ils ont vu le Seigneur, et voici ce que le Seigneur leur a dit. Et nous autres, là, quand nous arrivons à notre Emmaüs le dimanche,
c'est ta mission, quand on a fini de célébrer l'Eucharistie, c'est que nos yeux se sont ouverts et qu'on a été remplis du Christ. Nous sortons pour aller l'annoncer. Il faut partir de l'Emmaüs pour aller annoncer le Seigneur. C'est toujours de cette manière-là que nous sommes appelés à activer et puis à concrétiser notre Emmaüs. Nous sortons de l'Emmaüs pour aller annoncer notre évangile dans nos foyers, dans nos quartiers, les endroits où nous vivons. C'est là que nous sommes appelés à aller partager l'expérience du Christ qu'on a reçue. Encore une fois, pour notre ami Grayson, moi je trouve que notre prière aujourd'hui va être celle des 2 disciples qui disent à Jésus, reste avec nous parce qu'il s'est fait tard. Alors nous prions pour que Jésus, nous allons prendre ces termes-là pour mettre dans la bouche de Grayson, pour Grayson dire, Seigneur, reste avec moi dans mon cœur pour toujours. Pas seulement aujourd'hui la première communion, mais que tu me donnes l'occasion de venir pour la 2e communion, pour la 3e, donne-moi le goût d'être avec toi, de venir à toi. Il s'est fait tard, là, viens à mon secours, reste avec moi. Ça sera notre prière que nous allons mettre dans le cœur de Grayson, ensemble avec sa mère, avec sa famille, pour que le Seigneur demeure avec lui. Alors dans la messe d'aujourd'hui, nous allons continuer à prier, à demander que le Seigneur continue à se manifester en nous, alors que nous célébrons l'octave de Pâques. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les humains. Et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Laurette et de Roméo Sauvé, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et d'une manière spéciale sur Grayson qui fait sa première communion aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ta parole, et que jamais
Jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Corps de 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 Christ. Le corps du Christ. Le corps de 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 Christ. Vous nous avez suivis durant ces célébrations eucharistiques, nous demeurons en communion. Maintenant, prenons un temps de faire un silence dans nos cœurs pour demander au Seigneur de rester avec nous. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de partir, je vais appeler Grayson, accompagné de sa mère. Je vais remettre le certificat de première communion à Grayson. De venir ici devant. Tu vois, Grayson, tu as fait ta première communion ici, à Saint-Rémy. Tu vois, ton bon nom est écrit là. Tu vois ça?
Alors tu as fait ta première communion à Saint-Rémy, et puis c'est le 7 aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cette date-là. Alors tu prends comme ça, il ne faut pas oublier ça. Hein? Ça, c'est un petit souvenir, regarde. Ça, c'est un autre trésor que tu reçois pour toi, pour mettre et puis rappeler que tu as fait la première communion. Regarde ici. Il y a l'Eucharistie qui est montré là, la communion que tu as prise. C'est un très bon souvenir. Félicitations, Grayson. Merci. Merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.